Vous vouliez me parler de la semaine de 4 jours ou en 4 jours, Éric. Oui. Je ne sais pas si vous la voyez de 4 jours ou en 4 jours. Bon, non, mais pourquoi ce sujet Non, pourquoi je voulais parler de ça? Parce qu'il y a des expérimentations, notamment au Royaume-Uni. Moi, j'adore l'expérimentation. Et quand en France, on n'en fait pas, et quand on dit on va expérimenter là, la loi plein emploi, les bénéficiaires du RSA dans 47 départements, ce n'est pas de l'expérimentation. Comment ça, c'est pas de l'expérimentation? Mais non, parce que ça y est, c'est voté au 1er janvier, ça sera fait. Donc oui, l'expérimentation, c'est vous le faites, vous demandez à des chercheurs de regarder les effets. Si c'est positif, on le généralise. Si c'est pas positif, on essaie de le changer. C'est pas ce qu'on fait. Nous, on dit ça sera généralisé au 1er janvier, mais on demande à quelques départements d'essuyer les plâtres. Regardons. Et d'être volontaire en plus. Et d'être volontaire. Ça biaise complètement. Alors, ok, donc c'est pas ça l'expérimentation. Ça, c'est juste, on essaie de voir comment ça marche pour essayer d'aider l'administration à y arriver. Mais c'est pas ça l'expérimentation. Alors donc là, pour la semaine. Alors, 2-4 jours, les Britanniques ont dit, tiens, essayons de tester l'idée. Et donc là, on a demandé à des chercheurs du Boston College de suivre. Ouais, et là, d'un coup, ça devient une expérimentation. Alors, pas parfaite, parce qu'il y avait aussi, il fallait que les entreprises soient volontaires. D'accord, ok. Donc, c'est pas complètement parfait, mais au moins, on arrive au bout de, là, maintenant, le rapport est sorti la semaine dernière, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, de savoir, au bout d'1 an, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et là, je trouve assez intéressant, parce que là, c'est bien la semaine de 4 jours. On réduit de 20% le temps de travail, on maintient les salaires. D'accord. On réduit de 20% le temps de travail. On enlève un jour sur 5, un jour dans la semaine de 5 jours. Donc c'est de la RTT pure. C'est de la RTT pas pure. Obligatoire, mais pure. Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, est-ce que les entreprises sont contentes? Apparemment oui, 81% des entreprises qui étaient volontaires, donc là il y a ce biais-là, disent on veut y rester. D'accord? Ok, très bien. Pourquoi? Ils nous disent parce qu'on a des effets positifs qu'on recherchait. C'est-à-dire que, vous voyez, et en France, je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler, aujourd'hui les entreprises se plaignent d'avoir trop d'arrêts maladie. Tiens, avec la semaine de 4 jours, l'expérimentation dit moins 17% de burn-out et beaucoup moins d'arrêts maladie. Très bien. Les entreprises aujourd'hui en France se plaignent d'avoir des rotations trop importantes. On n'arrive pas à fidéliser. Là, ils nous disent 50% des entreprises disent maintenant il n'y a pas assez de rotation. Même il y en a plus. C'est si confortable qu'on n'a plus envie de partir. Et oui, et les entreprises disent on aime bien la rotation parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire des promotions. Là, c'est un peu compliqué, mais au moins on garde. Le turnover fait aussi partie de la vie d'une boîte. Ok, mais là ils disent les gens ne restent pas. Mais ça, c'est 2 éléments qui expliquent les pertes de productivité chez nous. C'est-à-dire que les jeunes ne restent pas, donc ils sont à peine formés, qui s'en vont, la perte de productivité, et les arrêts maladie, perte de productivité parce que je suis embauché. Ils nous disent la semaine de 4 jours, ça les réduit. Mais ils disent aussi que ça a augmenté le coût du travail. Et non. Ça, non. Et non. Mais parce que la productivité, non, mais il faut juste se lire. Alors encore une fois, c'est sur 61 entreprises volontaires. D'accord. Mais ils nous disent non, on a gagné en productivité, enfin on a rattrapé la productivité par ces 2 mécanismes précités, d'accord. Moins d'arrêts maladie et moins de turnover. Les gens, quand ils travaillent, ils sont focus au travail parce que vous voyez, quand vous êtes au travail aujourd'hui à 5 jours, vous pensez quand même à votre vie privée, vous utilisez votre téléphone pour réserver un médecin, etc. Là, non, vous êtes focus au travail parce que vous avez le jour off, d'accord. Et élément, alors moi qui m'a surpris, c'est que les personnes, le jour off, travaillent. C'est-à-dire ceux qui peuvent. C'est-à-dire que globalement, oui, mon jour off, je l'utilise pour aller faire du sport, de la musique, mon médecin, aider mes enfants, mais il me reste du temps, à peu près 2h15, nous dit l'étude, je travaille 2h15. Ça fait que globalement, la productivité horaire a fortement augmenté et que du coup, ils n'ont ni embauché, et ils disent je reste dans ce matin. Donc je dis pas qu'il faut le généraliser. Je dis simplement de temps en temps, vous voyez, il faut essayer de sortir des idées reçues et regarder des expérimentations. Et attention, ne pas faire non plus du Cahuc Zilberberg et dire c'est maintenant qu'on a une vérité absolue, on peut le généraliser. Non, on peut faire du négationnisme aussi des fois et de dire c'est pas parce qu'on a montré de façon scientifique, d'accord, même s'il y a une chose que ça peut être généralisé. Mais ok, moi je trouve quand même intéressant l'expérimentation et les résultats. Le généraliser, ce serait refaire les lois Aubry. Non, mais non, il ne faut pas le faire. Justement, Nicolas. On a 1 minute 15, on n'ira pas bien loin. Non, mais je trouve ça intéressant. Donnera son avis, c'est juste de dire voilà, j'étais à 2 doigts de voter pour Éric hier, là, sur sa démonstration. Vous avez changé votre. Non, mais parce qu'en fait, il a fini quand même par être intellectuellement vraiment très honnête, comme d'habitude, c'est qu'il a fini par dire quand même que le volontariat c'était quand même une chose pas si mal que ça pour éviter l'erreur des 35 heures. Parce que alors moi, je défends fondamentalement cette semaine
semaine de 4 jours qui existe déjà fondamentalement depuis le confinement avec les télétravail, en vrai, moi j'ai beaucoup de mes salariés qui sont chez eux. Je sais pas ce qu'ils font et je les contrôle plus. Et pour autant, la productivité, voire même, est meilleure parce qu'ils ont le temps de faire leur machine, d'aller voir le banquier, etc., etc. Donc, je suis convaincu de ça. Maintenant, il faut juste laisser faire les entreprises par rapport à leurs besoins et aussi au niveau de leurs salariés. Parce qu'on peut avoir confiance dans certains domaines. L'entente sociale n'est pas toujours la même dans toutes les entreprises. Mais déjà, on refera cette histoire, vous inquiétez pas. Il va falloir bien poser l'histoire entre la semaine en 4 jours et la semaine de 4 jours. Et là, vous nous avez décrit surtout la semaine de 4 jours. Le vrai débat, Nicolas, c'est chacun choisira s'il va le faire ou pas. Désolé pour Augustin, mais globalement, pour que ça marche, il faut que l'employeur et le salarié soient d'accord. Exactement. D'accord ? Non, oui, du coup, la semaine en 4 jours, le salarié n'est pas d'accord. Merci. Donc, du coup, ça ne sert à rien. J'ai vu les URSSAF de Picardie. Mais oui, mais du coup, ça ne sert à rien. Ils ont eu 3 volontaires sur 200 éligibles. Exactement. Et donc, du coup, arrêtons avec la semaine en 4 jours. C'est à la limite la semaine de 4 jours. Ça, les salariés sont forcément d'accord. Est-ce que le manager est d'accord ? Et ben, c'est là où les expérimentations peuvent peut-être faire changer les idées. Franchement, c'est passionnant. On continuera à le regarder dans le détail. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. On n'a pas eu le temps. On l'a juste évoqué du bout des lèvres, mais ce qu'il faut se réjouir que le Qatar mette 10 milliards d'euros d'investissement sur notre territoire en l'espace de 6 ans d'ici à 2030. C'est une information qui est ressortie hier de la visite d'État de l'émir du Qatar. C'était à l'Élysée lors d'un dîner. Merci à vous tous, Éric Heyer, Augustin Landier, Stéphane Redufel. Rendez-vous demain à 9h. Ce sera jour de Cercle des économistes.